Et coucou! Vous n'avez pas idée d'à quel point je suis heureux de vous faire cette vidéo. Voilà, on est rentré à la maison, donc tout s'est bien passé. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Explique! Mais oui! Mais explique bien! Que vous puissiez comprendre tout simplement. On a eu de réels problèmes et on en aura toujours par la suite. On est là quoi, on est là, donc ça veut dire que tout va bien. On a pu reprendre notre vie tous les quatre et ça fait un bien fou. Pour être transparent avec vous, 7 mois et demi, on a été pour faire la dernière, l'échographie T3. Il s'est avéré que notre bébé avait une malformation cardiaque. Voilà. Pour ceux qui veulent aller faire les recherches ou qui s'y connaissent un peu, c'est la maladie d'Epstein, que ça a été diagnostiqué comme une forme très sévère. Quand on a appris ça, c'est une sensation et un sentiment que je souhaite honnêtement à personne. Le monde s'est écroulé, hein. J'étais assis sur une chaise pendant un bon petit moment, j'ai pas réalisé. On est parti du rendez-vous avec ma compagne, on réalisait pas et ça a été compliqué. Tout allait se déclencher à la naissance. Du moment où il allait respirer par lui-même, chose qu'il a faite comme un chef. Et c'est mon héros. Faut se dire qu'il est né, il n'a même pas conscience qu'il est vivant et il se bat. Il s'est battu. Lui a été admis en soins intensifs parce que voilà, il y a besoin d'une surveillance plus que rapprochée. Ça a été la semaine et demie la plus longue de notre vie, je pense. On a la pire misère du monde. Notre pauvre bébé, il est malade. Quand tu arrives aux soins intensifs et que tu vois ce à quoi sont confrontées les autres familles qui sont autour de toi, hein, on a de la chance. Je vous dis franchement, la vie peut être belle, mais elle peut être tout son contraire aussi, vraiment. Bref. Au bout d'une semaine et demie, on est sortis de l'hôpital tous les trois. C'est indescriptible. Il est tellement fort, il est tellement costaud. Et pour moi, c'est vraiment un champion, quoi. Voir un si petit tête comme ça, alors qu'il a même pas conscience de ce qu'il est et d'où il est, se battre comme ça, bah en fait, on n'a pas le droit de se plaindre quand on vit et qu'on est en bonne santé. Lui, il va arriver dans ce monde, il sera pas en bonne santé. Maintenant, c'est très bien que voilà, dans l'avenir, il va avoir besoin d'une opération chirurgicale. Maintenant, on sait pas, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 6 ans, dans 10 ans. Et puis quand tu le vois tous les jours se réveiller, ouvrir les yeux, te sourire, tu te dis putain, mais on n'a pas le droit quoi d'être malheureux dans ce monde. Très honnêtement, moi j'étais faible face à tout ça. J'ai craqué complet, ça m'atteignait beaucoup trop fort. Je lui dis pas assez. Mais lui dire un grand merci et lui montrer toute l'admiration, le respect et tout l'amour que je peux avoir pour ma petite femme. Elle a été ultra courageuse dans tout ça, elle a toujours vu le positif quand moi j'avais tendance à voir le négatif. Et je pense que si aujourd'hui ça s'est si bien passé, c'est grâce à elle et à la force qu'elle a pu avoir face à tout ça. Parce qu'elle a été forte. Pour l'instant, on va dire que le plus compliqué est passé. La chaîne va continuer. Maintenant, j'ai envie un peu pas de changer les choses, hein. J'ai envie de, quitte à publier, si je publie qu'une vidéo tous les 1 mois et demi ou 2 mois, je m'en fous. Je suis pas là pour faire du rendement, je suis pas là pour gagner des sous par rapport à ça. Je suis juste là pour kiffer. On roulera qu'en 2024 avec la nouvelle licence. Ça va faire un deuxième trou au cul d'ailleurs de la payer celle-là encore, mais bon. Quand on aime, on compte pas. N'est-ce pas la FFM? Ça fait longtemps que vous comptez plus, hein? Je pense l'année prochaine, là, comme le bébé est juste là, je vais pas faire mon championnat habituel. Je vais faire 2 petites courses, je pense. Une semi-nocturne et une de jour. Peut-être 2-3, mais ce sera vraiment pas plus. C'est juste histoire de kiffer, quoi. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se dit à très vite. Ciao. Les gars, on se retrouve aujourd'hui par la moto. On a réussi à trouver un petit terrain ouvert. C'est compliqué.
paniquer un peu en ce moment. Putain, tout le bois qu'il y a là. Je chauffe ta baraque pendant 15 ans avec ça là. Donne un terrain privé qui est au-dessus Angoulême. Pour moi, c'est un des plus beaux terrains du coin. Pierrick Roncin, il y en a plus d'un qui le reconnaîtront. Son terrain, il est superbe, le tracé est génial. Enfin, moi, c'est un terrain franchement que je kiffe. Le temps de faire la route, on se retrouve là-bas. Like a blind man, I'm sick aside without a sense of feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me. Step in the kitchen. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Allez. Ça a l'air un peu grassouillé, mais oh, sympa. Oh, ça colle. Hein. Oh putain, ouais, c'est gras. Oh oui, c'est gras. Je vais mettre mon pull après. Ah ouais, c'est gras. Oh, enculé, comment c'est gras. Faut aller chercher les externes, là. Ici, là. Oh, l'enfer. Je ne savais pas qu'il y avait autant de relief. Ah la pute. Allez madame. Là, faut pas aller là. Le terrain est démonté. Oh mais merde. Putain, mais elle fait que ça, merde! Ça colle partout. Ça c'est gras l'histoire. C'est gras, c'est l'hiver. On aime ça. D'abord on a Pierrot qui passe. Pierrot il a son 2,5 avec le double injecteur. Là. Écoutez le son qu'a fait la machine. C'est ouf. Allez, on y retourne. Maintenant qu'on est un peu plus chaud, on a mis un pull. Mais quel con, j'ai pas pris les gants. Ah, avec l'échappement d'origine, c'est fou. Ce que je disais avec Vincent là, ça me change complètement la moto. Elle a plus le même ralenti moteur. Dans les tours, je trouve qu'elle sature vite. Après, j'ai l'impression qu'en bas, par contre, c'est un peu mieux. Alors, je sais pas, c'est peut-être le bruit qui fait ça. Je trouve que ça change rien du tout. Ah bah, c'était pas simple. C'était sûr. Ah merde. Ah putain. Ah. Merde. Allez. Bon, on est plein de terre. On y retourne. Putain, mais merde! C'est pas possible! Ouais, c'est bon, merci! Possible de se casser la gueule comme ça là! Bah, je suis crevé quoi!
Ah putain. Never get free, lamb to the slaughter. What you gon' do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gon' do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine. All the people ain't happy, and the river has run dry. You thought you could go free, but that system is done for. If you Ah la pute. Putain. Je pense qu'il est très grave parce qu'il est en train de... Oh putain, il est en train de dégeler le bordel. Putain. Avec l'échappement d'origine, c'est vraiment pas agréable à rouler par contre. Putain, un cale de peur. Bon, ça y est, on est reparti du terrain un peu vite du coup parce qu'il commençait à faire très froid. Le terrain était défoncé, glissé énormément, c'était horrible. Mais très sympa à rouler. Enfin, moi, de toute façon, je pense que tu m'aurais mis dans un paquet de merde de cochon, je me serais amusé quand même. Surtout le fait de reprendre la moto si vite, ça veut dire que mon gamin va bien. Donc pour moi c'est énorme, très clairement. Je me suis bien éclaté. Ça m'a permis de bosser beaucoup de choses. Mais qui est pas usé quoi. Vas-y, coupe devant toi. L'autre il a un pot de yaourt. Donc, si je le rentre dedans avec la voiture qui est devant, on en fait une feuille de sa merde. C'est à Tarossa, j'en ai eu une comme ça. Un Chuck, un Kent. Conditions très difficiles, mais on a passé un bon moment. Je me suis inscrit à 5 courses, ça commence le 10 mars, ça commence très tôt cette année. Merde. J'ai 2 mois pour me préparer un peu mieux. Saint-Jean, Montendre, Flora, Voart, qui est une semi-nocturne, donc là c'est très cool. Le format est très cool. Saint-Mégrin, donc mon club, j'avais déjà fait une vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Et on finira par Brisembord. On devait faire que 2-3 courses, du coup on en fait 5. On est vivant, on est en bonne santé, faut en profiter, putain, faites-vous plaisir les gars. Vraiment faites-vous plaisir. On n'a pas toute cette chance-là, tout ça, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue santé, enfin... Et moi mon gamin avec ce qu'il a, peut-être qu'il pourra jamais faire de moto de sa vie. Qu'il pourra en faire mais qu'une fois qu'il aura été opéré. Et s'il se fait opérer à 10 ans, mais il pourra pas en faire avant. Donc très honnêtement, si vous avez les moyens financiers et physiques, kiffez quoi, faites-le. Si vous avez envie de le faire, faites-le, vivez votre vie. Allez, bon week-end. Bon week-end puis bonne nuit du coup. Allez, ciao les gars. J'ai pas l'habitude de faire ça. En général, je suis un gueulard, mais je pousse mes coups de gueule en off. Là, franchement, je vous le dis, la FFM, c'est du foutage de gueule. Et du coup, je fais 5 courses cette année. Je sais, j'avais dit 2, 3. Madame m'a dit, écoute, t'as pris une licence compétition, fais-toi plaisir, quoi. Fais pas 2 courses.
Donc bah moi, je suis quelqu'un de très discipliné, on me dit un truc, je le fais, tu vois. Et cette année, la nouveauté, c'est que pour faire des courses, on paye notre transpondeur. Donc en gros, on paye 15 € par course ou 50 € pour l'année. Avec 5 courses, je rentrais pile poil dans le schéma de ça me coûte plus que 50 balles si je le prends à chaque course. Tant pis, je loue le transpondeur à l'année. Je l'ai reçu. J'ai les morts parce que je reçois le transpondeur, je n'ai pas d'attache. Et avec ça, j'ai un joli petit papier. Des fixations seront à votre disposition sur les courses, 5 €. C'est notre gueule. On va payer déjà 50 balles pour un transpondeur qui à la base était gratuit. Vous nous rajoutez encore 5 balles par course. Oh les gars, sans déconner, 5 balles par course. Putain, quand je vois ça, quoi, merde. On bosse toute l'année pour se payer une putain de passion qui coûte cher. Je suis d'accord, on a les moyens, on vit bien. Et étant donné étant donné que je peux me payer cette passion-là, c'est vraiment que je vis bien, tu vois. Mais merde, quoi, putain les gars, 50 balles de location de ce putain de transpondeur à l'année qui était gratuite l'année dernière. Et en plus de ça, j'espère qu'il est costaud. Et en plus de ça, vous nous collez un support à 5 € en supplément. 5 € par course, frère. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. J'aimerais pas autant les courses, je leur enverrai tout le bordel. C'est honteux, je trouve. Honteux.